Je m'appelle Claire Bossé, je fais partie de la compagnie Éoliarp, compagnie qui existe depuis une vingtaine d'années sur le territoire angevin et qui travaille autour de la musique, de la poésie. Moi, c'est Florent Gauvry, du coup, je suis musicien. Je suis dans un groupe qui s'appelle Séraphine et je participe à divers projets qu'on me propose. Je suis Nicolas Berthou, je suis metteur en scène et comédien pour la compagnie Métis principalement. Alors la compagnie Métis, c'est une compagnie de théâtre qui existe aussi depuis à peu près une vingtaine d'années et qui travaille exclusivement sur les textes contemporains, ce qui est d'ailleurs le cas dans Électropoétique, puisque Électropoétique est une performance qui essaye de revisiter la poésie, des textes poétiques sur des thématiques spécifiques. Là-haut dans le nord où le jour éclate, il marche. Là-haut dans le nord, en pays difficile, il marche. Électropoétique, c'est musique, texte, chant, c'est de l'impro total et ce ne peut avoir lieu que si le spectateur, le public, choisit son texte. Donc on a des thématiques autour de l'eau, autour de la résistance ou des résistances, autour d'auteurs comme André Chédid, autour de l'Afrique du Sud. La lumière aussi. La lumière. Idéalement, la scénographie veut que les textes soient accrochés dans l'espace. On a à peu près un corpus d'une trentaine de textes et le spectateur vient tirer un texte au sort sur lequel on improvise. Alors bien entendu, avec Florent et puis Claire, on se rencontre au préalable pour essayer de se donner un peu les énergies sur lesquelles on a envie de travailler. Mais par contre, on est vraiment en réelle improvisation le jour de la représentation. La musique, le chant, la diction permettent de vraiment se poser dans le texte, quoi. Il y a quelque chose une autre écoute qui se fait clairement. Et ça, c'est ouais. Moi, même chaque fois, je redécouvre en live, quoi. C'était une vieille femme. Une vieille femme petite et menue, tatouage bleu sur un visage ridé, mains et pieds recouverts de poussière qui s'était approchée pour nous parler. Avez-vous besoin de quelque chose? Avez-vous besoin de quelque chose? Non. Non, merci, nous allons tout simplement de lieu en lieu dans l'oriental, nous arrêtant ici et là pour regarder. C'est bien. C'est bien de marcher et de regarder tant que tu es sur terre. C'est bien. Regarde le monde sous terre. On n'y voit rien. Avez-vous besoin de quelque chose? 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 Ils étaient montés du pays d'Andrara pour cause de sécheresse et d'herbes rares. Puis le camion loué était tombé en panne. Alors ils avaient planté leur tente dans cette région de brousse et de vent.
On l'a fait auprès de lycéens et de collégiens. Ça a très bien fonctionné parce qu'ils se sont accrochés plutôt à l'univers de la musique électronique. Donc je crois que chacun peut trouver un peu son compte à tous les âges possibles. Nous, on est toujours prêt à bosser même sur des registres de romanciers pour les écoles primaires. Même. Il y a des choses à faire, à partir des écritures des enfants aussi. On avait monté tout un projet de médiation où les gens écrivent et nous, on performe sur leurs écrits. Et on fait des ateliers chant, musique et tout pour les aider à aller eux-mêmes mettre en bouche leurs textes. En fait, il y a plein de pistes. Tout est à créer et à inventer ensemble. C'est pas nous, mais avec les gens.